sur le cloud. Donc pour la séance d'aujourd'hui, donc une séance un peu plus courte que d'habitude, ce que je propose, c'est qu'on commence à travailler un petit peu sur notre souffle et notre respiration. Donc on s'est installé ici en Balasana, c'est la posture de l'enfant. Posture plutôt donc au fond du tapis. Pour les fragiles des genoux, notamment donc Fabienne, s'il faut, parce qu'on va rester 5 petites minutes ici installés, mettez un coussin sous les genoux pour être un petit peu plus relevé. Vous pouvez mettre un coussin aussi sous la tête. Si vous sentez que ça tire trop le dos, que le front repose sur le tapis trop bas, on peut mettre une cale ou un coussin sous la tête. On va mettre les bras le long du corps, vers l'arrière, paume de main vers le ciel. Vous allez alors sentir vos épaules qui roulent vers l'avant. Vous les laissez rouler, vous les détendez. Si vous sentez que les épaules ne roulent pas assez vers l'avant, que vous êtes gêné, peut-être que vos jambes sont trop larges, qu'il y a trop d'espace entre vos deux genoux. Il faut trouver la bonne distance entre les deux genoux. Les orteils se touchent et les genoux sont un tout petit peu enlevés pour permettre au ventre et à la poitrine de se relâcher entre les cuisses. Mais il faut aussi permettre aux épaules de chaque côté des genoux de se relâcher. Donc on continue, on peut s'ajuster, se réinstaller. À force de pratiquer cette posture-là, de repos, de détente, vous trouverez plus vite ce qui est bon pour vous dans cette posture. Et pour info, si vraiment c'est compliqué de tenir 5 minutes ici, dans cette posture-là, on peut se mettre aussi sur le dos. La prochaine fois, on fera sur le dos. Et ensemble, je pense que maintenant, vous avez trouvé une certaine immobilité, un continuum aussi dans votre respiration, dans votre souffle, une harmonie, quelque chose de fluide, quelque chose de lourd. On visualise bien les points de contact de son corps avec le tapis. On met bien du poids, notamment vers l'arrière, sous notre bassin, sur nos talons. Répartissez de manière équilibrée le poids. Pour cela, ensemble, on va se concentrer sur nos inspires et nos expires. Dans l'inspiration, par le nez, on laisse gonfler le haut du corps. Relâche un peu plus les épaules, les côtes qui s'ouvrent, qui se dilatent, les poumons qui s'ouvrent, le bas-ventre qui rentre, le diaphragme qui descend. C'est l'inspiration par le dos, par l'arrière. Expiration. Relâchez le poids du bassin. Insistez sur le bassin. À nouveau, on inspire. On va le faire 3 fois dans l'inspiration. Les côtes qui s'ouvrent, qui se dilatent, les poumons qui se gonflent, le diaphragme qui descend. Et le ventre aussi peut-être qui se gonfle cette fois-ci. On inspire, on prend tout l'air dont on a besoin jusqu'à l'apnée. Expirez par le nez. On vide tout l'air et on relâche le poids de manière équilibrée. Tête, épaules, cuisses, bassin. Une dernière fois, on inspire. Le dos s'élargit, les épaules se relâchent un peu plus. On détend bien son visage, la bouche un tout petit peu entrouverte. On expire par le nez. On relâche le poids de manière très équilibrée dans tout le corps. On énergise tout le corps. Prochaine inspiration. Les bras vont faire le tour de soi pour revenir vers l'avant. Paume de main sur le sol. Largeur du tapis, les paumes de main. Prochaine inspire. On va soulever un peu la tête et étirer le bout des doigts vers l'avant. On étire tout le dos. On a les épaules qui viennent un peu dans les oreilles. On a soulevé la tête. C'est l'inspiration. On s'étire, on étire nos flancs. Expirez, reposez la tête, redéposez jusqu'à vos coudes sur le tapis. J'expire. Inspirez. Bout des doigts qui étirent vers l'avant, ça fait soulever un peu la tête, soulever les coudes. Expirez, reposez les coudes, reposez la tête. Et on fait une dernière fois. Inspire, bout des doigts qui étirent vers l'avant. Je sens que ça étire jusque dans mes flancs, jusque dans mes hanches,
Je soulève un peu la tête, juste le front à 1 cm du sol. J'ai toujours peut-être les yeux fermés. Expirez, je redépose mes coudes. Je relâche mes doigts. Et on va changer d'état. On va doucement dérouler la colonne vertébrale en s'aidant des mains. Pour revenir assis sur nos talons, doucement. Peut-être j'ai encore les yeux fermés. Je dépose mes mains sur mes cuisses. Et j'ouvre les yeux. Et on est parti. On peut cligner un petit peu des yeux pour retrouver un petit peu le paysage. Inspirez, faites juste un cercle de vos épaules vers l'arrière. Peut-être un second. Je vais changer de côté pour voir si vous me voyez mieux. Et expire, on relâche la tête devant. On décambre un petit peu. Inspirez, allez regarder vers le haut. Expirez, revenez de face. Allez regarder vers la droite. Inspire de face, expirez à gauche. Inspirez, on va faire 2 cercles. Vers la droite. Expirez en bas. Et vers la gauche. J'inspire quand je monte. J'expire quand je descends. Revenez de face. Pour l'or, et encore, ça doit peut-être faire du bien. Ça doit étirer un petit peu. Ouais, les biceps, les triceps, tous les muscles des bras qu'on n'a pas, qu'on étire peu. On va inverser, une main en haut, une main en bas. On s'assure d'avoir bien les bras à la verticale. Et je commence déjà, je sens que ça chope dans mes épaules, entre mes omoplates. Je tiens mon bas-ventre, je rentre mon ventre, je décambre. Les 2 mains vers la face. Et pour les doigts, ouverture, fermeture. J'entrecroise les doigts derrière la tête. On est parti. Inspirez, juste ouvrez vos coudes. Expirez, refermez vos coudes. Relâchez juste la tête. Relâchez juste le poids des coudes sur la tête. Inspirez, revenez. J'inspire. Expire. Vers le bas. Inspire, changez le croisement. Ouvrez un peu plus et relâchez juste la tête dans les mains. Expirez, relâchez les coudes qui plongent un peu plus vers le bas pour étirer la première, deuxième, troisième cervicale. Inspirez, ouvrez les coudes. Tête qui se relâche dans les mains. Je décambre. Je ne suis pas cambrée, je tiens mon ventre, mon bas du dos. Expirez, je replonge les coudes vers le bas. Inspirez, je reviens de face. Petite torsion sur votre côté gauche. Petite torsion de l'autre côté. Sans tirer, sans forcer. Et je me mets à 4 pattes. J'ai donc les 10 orteils sur le tapis. Les mains un petit peu en avant. Et aujourd'hui, on va un tout petit peu ouvrir en fleur sur le côté. Pas trop parallèle. Un petit peu sur le côté, les mains. Un peu en ouverture. Le petit doigt touche le bord du tapis. Je tiens mon bas-ventre. Je commence à gainer. On va faire quelques exercices ici. Inspirez, étirez vers l'arrière, pas jusqu'au bout. Expirez vers l'avant. On fait quelques allers-retours. Donc, Fabienne, peut-être coussin sous tes genoux. Expirez. Largeur du bassin, largeur des genoux, plus serré que la largeur des mains. Expirez devant. Inspirez derrière. Et on va à fond, soulève la tête. Expirez devant. Amenez vraiment le bassin vers l'avant. Et j'ouvre mes avant-bras. J'ouvre mes épaules. Inspire, expirez derrière. On va le faire 3 fois. Inspirez devant. Expirez bassin, relâchez le bassin. Ouvrez les épaules et les avant-bras qui roulent vers l'extérieur. Inspirez, je reviens. J'étire mes fessiers, j'expire. Derrière, je repose peut-être ma tête. Et on est parti. Inspire, dernière fois. 4 pattes. Je soulève le visage, je relâche mon bassin, expire. Inspire, je me pousse sur les mains. Je m'étire vers l'arrière, expire. Je me relâche en balasana, mais je mets 10 orteils dans le tapis pour étirer les plantes de pied, prévenir éventuelles crampes. J'expire. Et à nouveau, inspire, 4 pattes. Vous remettez bien les mains
Largeur de vos épaules parallèle au bord du tapis. Flexez bien à l'arrière vos 10 orteils. Chaturanga Dandasana, quelques petits ans. L'expire, je vous rappelle, donc c'est les coudes dans les côtes. Et on pose directement. Coudes dans les côtes, donc je suis très serrée. J'expire et je pose tout de suite mon bassin. Tout de suite le bassin. Inspire, je me soulève en cobra. J'ai déposé le dessus de mes pieds dans le tapis. Petit cobra, j'ai les bras pliés. Expirez vers l'avant, retroussez tout de suite vos orteils et on repart en balasana. J'expire, je pousse vers l'arrière, je me relâche, front dans le tapis. On refait. Inspire, 4 pattes. Je pousse bien sûr mes mains, je regarde vers l'avant. Expirez, coude dans les côtes, posez votre bassin. Inspirez, allongez vos pieds, cobra. Expirez vers l'avant. Et balasana, expire. Direct, dernière fois. Inspire, 4 pattes. Regardez vers l'avant. Expirez. Inspirez. Expirez. Je pousse, expire, balasana. Je reste. J'ai bien chauffé mes bras, mes jambes. Inspire, on est parti. Je retrouve le 4 pattes avant. Le chien tête en bas. Inspire, petite mobilisation de la colonne. Largeur de tes épaules, les dos. Et regardez votre pubis. Une deuxième fois, inspire. Expire. Et je reviens en cambrure. Inspirez. Je regarde dans une diagonale haute. Je pousse bien sur mes mains. Je ne tombe pas dans mes épaules. Et je pousse mes fessiers vers le ciel. J'essaie de garder le plus longtemps possible le regard vers l'avant de mon tapis. Je regarde le petit côté du tapis, à l'avant du tapis. Je relâche à la fin la tête dans une expire. On reste ici. Les jambes pliées, j'ajuste mes pieds, largeur de mon bassin, et j'ai les talons un petit peu soulevés. Et on va marcher à sa façon. Expire sur place. Quand j'expire, je tends la jambe gauche. Je plie un peu plus sur la jambe droite. Et j'y vais doucement. Expirez à droite ou à gauche. Je peux un peu déhancher. Je continue à pousser sur ma main, relâcher mon visage. À cambrer, à imaginer que mes fessiers vont toucher le plafond. Et ensemble, on va rester sur une jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Je soulève un peu le visage, je regarde vers l'avant du tapis. J'avance un peu mes épaules pour soulever et dégager ma jambe droite, l'alléger. Je l'étire vers l'arrière, je soulève le visage, Philippe, le plus possible. Je tire l'avant du corps, expirez, le pied entre les mains, donc le pied le plus avancé possible. Ici. Mettez le bout des doigts de part et d'autre des mains. Regardez vers l'avant du tapis et tirez votre talon vers l'arrière. C'est la grande fente. Anjaneyasana. Pieds solides, bras solides, ouverture des épaules. Je regarde bien devant. Je suis solide sur mes pieds. Je peux monter. Je peux plier la jambe arrière. J'entrecroise mes doigts. Je tends ma jambe. J'expire. J'ai les hanches bien de face. Inspirez, ouvrez un petit peu vos coudes. Comme tout à l'heure, relâchez la tête dans les mains. Expirez, revenez avec les coudes vers le sol. Les mains sur le sol. Passez par la planche. Expirez. Chien tête en bas. Sur jambes peut-être encore pliées. Les fessiers haut vers le ciel. Les talons aussi. Relâchez un peu la tête, ouvrez les épaules. Mettez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Largeur du bassin, les pieds de l'or. Donc plus large quand même. Largeur de ton bassin, 15 cm entre tes deux pieds. Oui, c'est ça. Peut-être avec les genoux pliés, l'or. Pour sentir que tu cambres un peu plus. Et on est parti, l'autre jambe, c'est le pied droit dans le tapis. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, avancez un peu vos épaules, dégagez votre jambe gauche. J'inspire. Expire, pied entre les mains. Restez en grande fente. Mettez-vous tout de suite sur le bout des doigts. Alignez à vos orteils. Tirez votre talon opposé. Mettez bien vos deux hanches de face. Ayez le dos droit, pas le dos rond. Pour cela, on met les épaules vers l'arrière, on étire ses oreilles vers l'avant. Inspirez, on remonte. On entrecroise tout de suite ses doigts derrière la tête. Je peux plier sur ma jambe arrière. Tendre la jambe arrière. Juste, j'ouvre mes coudes et je relâche ma tête dans les mains. J'inspire en arche.
Sternum vers le coude, vers plonge. Je relâche mes mains dans le tapis. Je passe par la planche. Je me mets à quatre pattes. Chaturanga Dandasana, comme tout à l'heure. J'expire, coude dans les côtes. Je pose mon bassin. Petit cobra. C'est l'inspiration. Coude plié, bien serré vers moi. Expirez, déroulez-vous. Retroussez vos orteils. Balasana et directement chien tête en bas. Et ensemble, on va marcher à l'avant du tapis. Alors, on regarde à l'avant du tapis. On plie sur ses deux jambes. Et on marche à l'avant. Salutation. Inspirez, dos plat. Peut-être sur les jambes pliées. Je regarde à l'avant, j'ai les mains sur les genoux. J'inspire, Ardha. Expirez, la pince. Je relâche la tête, le buste sur mes genoux. Inspirez, je m'encercle pour remonter debout. Jambes bien serrées pour Elsa. J'écarte les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. C'est l'expiration. Petite cuillère, protégez vos lombaires. Inspirez, remontez. Et directement les mains en namasté. Petite pause, posture de la montagne. Tadasana. Je me recentre bien les gros orteils qui se touchent. Les deux mains ici. Posture la montagne, c'est les bras le long du corps. Mettez les mains vers moi pour retirer un peu les index, l'ouverture des épaules. Et retournez les paumes de main vers vos cuisses. Imaginez qu'on vous fermez les yeux à l'instant. On a une tonicité des bras pour l'or. Plus de tonicité, voilà. Comme si je venais étirer ton majeur vers le bas. Tu sens tes épaules qui s'étirent vers le bas, tandis que ta tête, elle repousse le plafond. Poids du corps un petit peu sur les talons, vers l'arrière. Détends la mâchoire inférieure, les paupières, la gorge. On a un dos large, long. Prochaine expiration, les mains en prière sur le sternum. Inspirez, tirez vers le ciel. Expire, on écarte les mains, on baisse les épaules, on redescend en chaise. Expire, Uttanasana. Inspirez, remontez. Et allez plonger vers l'avant, en cambrant le plus loin possible, jusqu'à la pince. Expire. Je relâche la tête, le buste sur mes jambes. Inspirez, Ardha, je remonte à moitié. Dos plat. Expire, les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche. Loin, restez un petit peu en planche avant d'expirer en chien tête en bas. Peut-être je soulève un peu mes talons. Je suis encore sur jambes pliées. Créez cette belle pyramide, peut-être les pieds un tout petit peu plus larges pour Sylvie. Sentez l'allongement de vos doigts, la détente doucement. C'est bien, on décide de ramener son torse sur ses cuisses pour l'or. C'est ça, Léonie. C'est ça, Elsa. Et de tendre bien tes bras, Elsa. Et on est parti pour le V1. On va faire le V1, V2, V3. Et on laisse le talon gauche dans le sol. Inspirez, on regarde à l'avant du tapis. On avance un peu ses épaules pour dégager la jambe droite. C'est l'inspire. Expire, pied entre les mains. Tout de suite, la jambe gauche à l'arrière à 90 degrés. 45 degrés pour se relever debout. J'ai les pieds largeur de mon bassin. Les mains sur les hanches. J'ai la jambe droite devant. On est parti. Expirez, pliez sur la jambe avant. Ayez bien vos deux hanches bien de face. Les coudes vers l'arrière. Les mains sur la poitrine. Les mains devant. J'inspire, je relève mes bras. J'écarte les mains, je baisse mes épaules pour une petite arche. Je plie en même temps sur la jambe avant. C'est l'expiration du guerrier 1. Inspire, je retends la jambe. Je vais entrelacer mes doigts dans le dos. Pour étirer mes épaules, ouvrir mes omoplates. Non, resserrer mes omoplates, ouvrir mes épaules. Je resserre un petit peu le pied à l'arrière. On va partir en flexion avant. Pour cela, une extension. J'inspire. Expire, flexion avant. Je recule dos plat. Je relâche les mains sur le tibia pour me repousser aujourd'hui ici. Pour mettre de l'air dans cette hanche. J'essaie d'avoir le poids du corps entre les deux jambes. Pour le genou de Fabienne. Et ouais, non, c'est bien. Gardez ça. Prochaine expiration, relâchez juste la tête.
Peut-être j'arrive à relâcher le bout de mes doigts dans le tapis. Donc, je recule toujours. La hanche droite, j'avance la hanche gauche. Je détends mon visage et je plie un petit peu sur mes coudes, qu'ils soient sur mon tibia ou sur le sol. Et j'expire. Inspirez, soulever le visage. On va changer de jambe. On va remonter ici. Venir largeur du bassin. Reculer la jambe droite. Pour le guerrier, 1,50 m entre les deux jambes. Les deux talons ne sont pas alignés, sont sur deux rails. Vraiment deux rails. Je ne suis pas trop alignée là. J'écarte un petit peu mes deux pieds, large de mon bassin. Voilà, pour une belle assise. J'avance bien mes deux hanches, notamment. Je recule la hanche gauche, j'avance la hanche droite. On est parti. Expire, on plie sur la jambe. On tend ses bras. Inspire. Expire, on écarte les mains, on baisse les épaules, on part en arche. Inspirez, tendez la jambe. Entrecroisez vos doigts dans le dos. Avancez le pied opposé, le pied droit. Inspirez, extension. Remettez bien vos deux hanches de face, les deux épaules, rectangle du dos. Expirez vers l'avant. À 90 degrés, peut-être à 80 degrés. J'expire, je relâche la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je relâche mes mains sur le tibia, sur le genou. C'est ici, Fabienne, qu'il faut un tout petit peu, je pense, plier le genou pour ne pas être en surextension de ton genou. Inspirez, expirez, relâchez la tête, le visage. Peut-être relâcher les bouts des doigts dans le sol. Essayez d'avoir le dos plat. Pas mettre le dos. Oui. Imaginez dans les inspires, vous mettez de l'air entre chaque vertèbre. Et dans les expires, il y a juste votre ventre qui essaie de venir sur votre cuisse. En faisant tout ça, toujours les coudes pliés plutôt vers l'arrière et de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. Les deux mains sur le tapis, on va passer directement par la planche et par le chien tête en bas. Pour une salutation au soleil, on est reparti. Inspire, on regarde entre ses mains. On plie sur ses deux jambes et on marche à l'avant du tapis. Inspirez, montez dos plat, les deux mains sur les genoux. Expirez, relâchez-vous, on pince. Relâchez aussi la tête, le visage, les yeux. J'ai les mains de part et d'autre de mes pieds. Inspirez, je m'encercle sur le côté. Je m'étire. J'écarte les mains, je baisse mes épaules et je redescends en chaise. Expirez. Tenez. Regardez entre vos deux mains, comme si vous teniez une brique imaginaire. Inspirez. Et revenez. En namasté, fermez vos yeux. Largeur de vos hanches. Restez ici un instant, à nouveau pour scanner le corps, les tensions, les détentes. Poids du corps un peu sur vos talons. Vers l'arrière, je relâche bien les coudes. Mon visage, ma bouche, mâchoire inférieure vers le bas. Je pousse le ciel de Léonie au-dessus de toi pour étirer ta colonne. Ouais. On ouvre les yeux, on s'étire vers le ciel. Petite variante, on baisse les épaules. On va baisser le bras. Hop. Et si on voit bien. Yes. Et on va s'étirer un petit peu sur le côté. Et là, je fais glisser mon bras jusqu'à mon genou. J'essaie de garder bien de face. De tirer tout mon flanc. Inspire, je reviens. Expirez de l'autre côté. Je laisse glisser ma main jusqu'au genou. J'essaie de rester bien de face avec le visage aussi de Sylvie, ça va t'aider. Inspire, on revient. Et on est reparti. Expirez en chaise. Inspirez, je remonte. Et je plonge à l'avant. Imaginez que vous cambrez pour plonger. Expirez jusqu'à la pince. Peut-être vous pliez sur vos jambes. Relâchez le visage. Inspirez, Arda. Je remonte à demi, les mains sur les genoux. Expirez le main dans le tapis. Passez par la planche. Restez en planche. Posez vos genoux. Chaturanga Dandasana. Je regarde à l'avant du tapis. J'ai donc mes 10 orteils dans le tapis, les genoux et le bout des doigts qui s'agrippe. J'expire, coude dans les côtes, poids du corps vers l'avant. Inspirez le cobra ou le chien tête en haut. Expirez, comme tout à l'heure, je déroule vers l'avant, je retrousse mes orteils.
Je passe par le balasana et le chien tête en bas. Et j'expire. J'ajuste mes pieds. Normalement, mes jambes, non, pas mes jambes, mes mains sont toujours à la même position, bien placées. Mais les pieds, il faut toujours les réajuster. Largeur du bassin et puis même la distance entre vos pieds, vos orteils et vos mains. Et ici, je profite, on va inspirer, expirer sono avec un peu de son. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Pour relâcher dans votre sternum et votre poitrine vers le bas, vers le tapis. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et on est parti pour notre vélo. On regarde entre les mains, on avance un peu les épaules et c'est la jambe droite qui se soulève. J'inspire par l'avant du corps. À expirer, pied entre les mains, là, le souffle. Tout de suite, on va mettre le pied à l'arrière à 90 degrés, parallèle au petit côté du tapis. Oui. Avec votre bras gauche, vous allez faire un grand cercle. Vous dessinez jusqu'à tendre vos deux jambes. On peut suffire, Fabienne et Philippe, qui connaissent bien. Les mains sur les hanches. On réajuste bien les hanches bien de face au mur. Les coudes vers l'arrière qui se resserrent. Je rentre mon bas-ventre, j'essaie de décambrer doucement. Pour le genou de Fabienne, pour l'instant, c'est le gauche, ça va aller. Tout à l'heure, on essaiera de ne pas surtendre le genou avant. On regarde vers l'avant, vers moi, et doucement, on va plier. Vous allez tout de suite regarder votre genou droit et vous assurer qu'il ne roule pas et qu'il est bien aligné aux gros orteils. Inspirez, tendez vos deux bras de chaque côté. J'ouvre tout mon côté gauche à l'arrière. Je sens la torsion qui se passe dans mon corps. Je suis très solide sur mes deux bras. Je peux voir le bout de mes doigts. Si je regardais de face, je pourrais voir le bout de mes doigts. Si je regarde vers Philippe et Fabienne. Donc du coup, au contraire, Sylvie, t'es plus là. Donc t'avances. Et aussi Elsa, t'es comme ça. T'avances. Ouais. Bras hyper solides. Je m'étire devant, je m'étire derrière. J'ai l'intérieur du coude qui pointe vers le ciel. Inspirez. On va renverser notre vertige. On va d'abord s'étirer vers l'avant. Mes jambes ne bougent pas. Mes jambes sont droites et mon torse tiré vers peut-être au-delà de la verticale. Le bout des doigts qui t'étire, oui. Ramène le menton vers les aisselles et le regard vers le bout des doigts. J'expire, peut-être je plie un peu plus. J'inspire, je tends la jambe. Et on va aller en triangle. On va mettre la main gauche devant ici. On va même mettre la main droite ici. La main droite, elle pousse loin derrière. Et je me pose en triangle. Je pose la main sur le tibia. Je vais peut-être aller regarder vers le ciel. J'ai deux jambes bien tendues ici. Peut-être Sylvie, tout à l'heure, on fera plus d'espace entre les deux jambes pour le triangle. Pour être plus ancré, plus confort. Et on met de l'air dans la hanche droite. On essaie de tirer ces bailles de manière identique. Oui, de créer une belle verticale entre les deux bras, c'est ça Alice. De resserrer peut-être les doigts de Léonie. Oui. D'ouvrir les deux épaules vers l'arrière. Et on est parti, on expire sur la jambe avant, on ramène le bras vers l'arrière pour faire un grand cercle et tirer un peu les épaules vers le bas. Expirez la planche. Et le chien tête en bas de transition avant de faire le côté gauche. Une inspire, une expire pour vous. Ajustez toujours vos pieds. Et on est parti, on laisse le talon droit dans le tapis. On avance un peu les épaules. Inspire, on s'étire l'avant du corps. Expire, pied entre les mains. Donc c'est là qu'il faut trouver l'espace, Sylvie. C'est l'espace qu'on gardera tout du long du guerrier. Donc pas mal, je suis pratiquement de bout en bout de mon tapis, 90 degrés à l'arrière. Et c'est le bras droit, ici, qui va nous aider à remonter. Ici, les mains sur les hanches, les coudes qui étirent derrière. On regarde Léonie en rose qui va vous accompagner, vous guider. On décambre. C'est ici aussi qu'on essaie de détendre un peu le genou de Fabienne. Ouais. On regarde vers l'avant, vers l'écran. On tend ses deux bras. Donc, comme tout à l'heure, pas trop vers l'arrière. En plus, vous pouvez vous voir un tout petit peu plus vers l'avant. Hyper solide là.
pourrais monter sur vos bras. Expire, je plie sur ma jambe avant. Et on revient, inspire. Imaginez que votre buste ne bouge pas. L'or surtout. Et expirez vers l'avant. Ouais, c'est mieux. Inspire, on retourne notre guerrier. On s'étire d'abord devant avant d'aller en flexion arrière. J'étire tout mon flanc gauche. Très solide sur vos jambes. Et derrière, j'ai trouvé un point d'appui avec mon bras. Inspire, je tends ma jambe tout de suite. Ma hanche. Je pousse ma hanche gauche vers l'arrière pour trouver mon triangle. Je pose délicatement ma main sur mon tibia. J'ouvre mon corps, j'aligne mes deux bras. Je respire, je sens l'énergie qui me traverse. Depuis les orteils, sous les pieds. Et c'est peut-être de descendre un peu moins bas pour l'or, la main peut-être sur le genou, ici. Et ensemble, on va plier sur la jambe. Le bras fait un grand sec par l'arrière pour étirer votre épaule. Expirez, passez par la planche. Et attention, posez vos genoux, Chaturanga dans Dasana. C'est maintenant, Léonie. Expire, coude dans les côtes, le poids du corps un peu vers l'avant. Inspirez, poussez sur vos mains, sur vos orteils. Pour un chien tête en haut, peut-être soulevez vos genoux. Peut-être ouvrez votre visage. Expirez, déposez vos genoux, retroussez vos orteils. Vous passez par le quatre pattes. Expirez, Adho Mukha, le chien tête en bas. Ajustez tout de suite vos deux jambes. Et on est parti, inspirez. On va marcher à l'avant du tapis pour une salutation. Je plie sur mes genoux. Je marche à l'avant de mon tapis, entre mes mains. Inspirez, dos plat. Expirez, la pince, Uttanasana. Inspirez, je remonte, je m'encercle. Les deux bras qui se rejoignent, là où les épaules dans les oreilles. J'écarte les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Je reste. Les mains en prière, petite torsion sur votre côté droit. Inspirez, revenez. Petite torsion à gauche. J'essaie de tenir mes deux genoux l'un contre l'autre, de pointer le coude vers le ciel et de regarder à minima sur le côté. Inspirez, revenez. Tenez sur vos jambes, repassez par la chaise. Inspirez pour vous. Pause. Dans les postures assises, du corps sur les talons. Je relâche la mâchoire inférieure. Je sens une ligne qui me traverse. Je pousse cette ligne le plus haut possible. Je resserre bien mes gros orteils. Peut-être les talons ne se touchent pas, mais ternes des genoux. Il y a des forces toujours opposées dans le corps. C'est là-dessus qu'on travaille, dans nos étirements, dans nos tonifications au yoga. Et on est parti. Inspirez, ouvrez vos yeux. Étirez-vous vers le ciel. J'écarte les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Uttanasana. Inspirez. Petite arche avant de plonger vers l'avant jusqu'au la pince, le visage. Les mains sur mes genoux. Expirez les mains dans le tapis. Dernier chien, passez par la planche. Déposez vos genoux, regardez loin devant. J'expire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Relâchez le visage. Étirez tout l'arrière de votre dos, de vos jambes. Allongez le bout des doigts. J'essaie de cambrer, de ramener mon buste vers mes cuisses. C'est ça. De rouler mes épaules vers l'arrière. Et là, je pense qu'il faut continuer à avoir les jambes un peu pliées. Tu progresseras plus, ouais. Et de monter même tes talons un peu, comme si tu voulais monter tes talons haut et plier tes jambes fort. Juste. C'est bien.
Expirez. Et pliez vos deux genoux. On va s'asseoir à l'arrière en Balasana. On va venir dérouler sa colonne. S'asseoir sur ses fessiers. Posture assise dans Dasana. Tout de suite, on recule bien la chair de ses fessiers. Si on sait qu'on a besoin d'une brique, on peut s'asseoir sur sa brique. Donc, on recule la chair de ses fessiers. Peut-être on plie quand même un peu les jambes si on sent qu'on a des vertèbres qui ressortent un peu. Je peux plier un peu sur mes jambes et ça m'aide à rentrer toutes mes vertèbres ici. On peut pour attendre les jambes dans un second temps de toute façon. Tout de suite, je positionne mes bras. Posture des 4 bâtons ou des doigts vers l'avant. Je n'ai pas de poids du corps sur mes mains. Par contre, hop, les bras redeviennent vivants. Poitrine un peu fière, on peut se permettre de cambrer un peu. Par contre, je ne relâche pas mon ventre. Je rentre d'avant, peut-être là. Je peux commencer à tendre une jambe. Tendre les 2 jambes, les orteils qui se regardent. Une balle imaginaire dans la gorge que je fais tenir ici. Je peux fermer mes yeux. Je sens l'énergie qui me traverse. L'arrière des jambes, qu'elles soient tendues ou pliées. Je serre bien les orteils. Oui. Et en fait, je contracte le périnée. Ouais. Je relâche le visage. Détendez surtout le visage, vos yeux. Et comme tout à l'heure, on inspire, je sens les côtes, les poumons qui se gonflent. Et dans l'expire, le bas-ventre qui rentre, le périnée qui se contracte encore. Encore 2 cycles, inspirez. Expirez. Remontez le bas-ventre. Videz les poumons. Laissez le diaphragme descendre. Ouvrez vos yeux. Contre-posture. Paschimottanasana, la pince. Inspirez. C'est là qu'on peut prendre la sangle. J'inspire. Donc, je peux plier mes jambes pour venir m'installer derrière mes orteils, derrière mes mollets et tendre mes jambes dans un second temps. Ou plier mes jambes pour caler ma sangle. Là, tu attrapes la sangle comme des rênes. Non, comme ça. Oui. Ça tire derrière, évidemment. Tu peux relever, voilà, super. Plier un peu tes coudes. Et c'est les coudes qui vont se plier doucement et c'est ça qui va te faire descendre. Pour l'instant, dans l'inspire, on trouve la diagonale. On relâche la tête dans l'alignement de la colonne. Oui. Inspirez. Mettez de l'air entre chaque vertèbre. Expirez. Donc, imaginez qu'on vient plier dans vos hanches là et que c'est le ventre qui vient sur vos cuisses. Il y a une rotation du bassin. C'est ça qu'il va falloir sentir. Et avoir un dos droit. Donc, peut-être la poitrine, elle va dans une diagonale haute. C'est un petit peu contradictoire. On se dit, je veux descendre, ma poitrine, il faut qu'elle monte. Mais ouais, c'est ça. Ça n'empêche pas de la relâcher la tête quand même, d'Alice. Il faut sentir ça, c'est en le faisant, on le sent. J'ai dû te donner une petite sangle Elsa. Remonte un peu. Encore. Voilà, 60%, pas 800%. Relâche ta tête. On travaillera la prochaine fois, mais on va remonter, on relâche bien la tête de Sylvie à la fin. Les 2 bras de part et d'autre de nos oreilles. Inspirez, remontez. Contre-posture, pointez vos pieds. Les mains de part et d'autre, comme tout à l'heure. Un peu à l'arrière, à 10 cm. Inspirez, montez vos hanches. Pour étirer tout l'avant du corps. Ici, notre objectif, c'est de déposer nos pieds sur le sol. Ouais. Ça va monter un peu les hanches et ça étire l'avant des coups de pied qu'on n'étire jamais. Regardez vers le plafond. Je tiens sur mes bras. Expirez, cordonnier. Je vais aller entrecroiser mes doigts sous mes pieds et me relever.
une belle arche avant de passer vers l'avant. Dans l'inspiration, étirez la colonne. Je regarde dans une diagonale haute dans l'angle du mur, en face. J'en profite pour ouvrir mes épaules, relâcher mes coudes. Je sens peut-être un peu de détente dans mes hanches. Je rentre le bas-ventre. Et comme tout à l'heure, j'imagine que je cambre et que je roule. Je roule sur les deux os des fessiers. Et j'y vais. C'est l'expire. Flexion avant, les coudes qui s'ouvrent, qui se déposent tranquillement sur mes mollets. Je garde cette diagonale. Dans la colonne vertébrale, l'étirement. Je relâche la tête. Notre objectif, c'est toujours le dos plat et de rentrer toutes les petites vertèbres qui dépassent. C'est bien. Relâchez bien la tête à la fin. Relâche ta tête. Tu peux relâcher ta tête sans relâcher ton dos. C'est ça, encore. Menton, sternum. Encore. Voilà, pour détendre tes premières cervicales ici. C'est bien. C'est cette rotation-là qu'il faut qu'on sente doucement. Respirez, oxygénez votre corps. Et on est parti, on relève le bout du nez, le regard. C'est ça qui initie le mouvement. Jusqu'à revenir à la verticale. Tendez votre jambe droite. Janu Sirsasana. Gardez la sangle pas loin. Ici, j'appuie le pied contre le genou. Je suis vraiment au niveau du genou. Je recule peut-être la hanche droite, le fessier droit, pour bien retrouver mes deux hanches. Bien de face. J'inspire, gros orteil qui me regarde. Et je m'étire. Avant la flexion avant, j'écarte les bras, je baisse mes épaules. Et j'y vais. Je sens que je roule sur mon bassin. J'attrape, comme tout à l'heure. Donc ça peut être différent selon les postures, les besoins. Attraper le mollet, c'est pas mal parce que je sens que je peux tracter mon bas-ventre sur ma cuisse. Ça, c'est l'inspire. Expire, je relâche la tête. Prolongement du dos. Et davantage. Menton sternum. Oui. Pour Sylvie, tu peux peut-être attraper tes rênes un tout petit peu plus près de pied, doucement. Et plier davantage tes coudes. Et tends à fond ta jambe. Le gros orteil regarde le plafond. Mettez-vous bien dans l'axe, voilà. Pour protéger vos chevilles et puis pour commencer aussi à muscler les muscles des chevilles. Voilà. Et de bien axer aussi vos épaules. Comme tout à l'heure, ce fameux sternum. Ouais. Ces vertèbres-là, celle-ci qu'il va falloir rentrer doucement. Et relâche ta tête. Et on inspire, on remonte. On est grand et grand. On tend la deuxième jambe et on va le faire directement de l'autre côté. On s'installe. On recule le fessier gauche. Reculez-le bien, vous sentez? Reculez-le. En fait, il va s'aligner à l'autre. Inspire, je m'étire. J'écarte les bras, je baisse les épaules. Et j'y vais. Je trouve la position. Alors, je m'installe dans ma diagonale. Le dos plat. Pour Philippe, je pense qu'il faut attraper ta cheville. Tu vas trop loin. Ouais, il va falloir, sinon tu avanceras pas. Et là, tu tires, tu tractes, presque comme si tu enfonçais ton fémur dans ta hanche. Et tu sens que c'est ton ventre qui vient là. Relève un peu ton buste. Ouais, relâche juste la tête. Beaucoup plus juste et tu avanceras. Tu pourras en fait approfondir ce mouvement et trouver la souplesse. J'expire bien. Dans l'expiration, vous lâchez vraiment le visage. Et inspire, je remonte. De bras de part et d'autre des oreilles. On va faire directement la torsion. On va faire une torsion un peu différente. J'ai le genou droit vers le haut. Je mets le pied au-delà du genou gauche. Voilà, un peu en torsade. Et c'est le bras gauche qui monte. Jambe gauche tendue, bras gauche vers le ciel. J'expire au-delà de mon genou pour faire ma torsion.
ici. Je regarde loin derrière. J'appuie sur cette plante de pied dans le tapis et toujours flex. Ouais. Regardez dans l'angle en bas à l'opposé avec le regard. Faites l'attention aussi dans les yeux pour détendre les muscles des yeux. Inspirez, revenez de face. On va tenter. Kruncha, c'est le héron. On va tenter ça. On va se mettre là. C'est pour un petit peu aussi décoincer la hanche. Alors, je mets mon dos bien droit, maximum. Je vais plier ma jambe. On peut tendre la jambe, mais on va tenter de plier. Le dos le plus droit possible. Si vous arrivez à tendre votre jambe, vous pouvez. On va inverser les bras parce qu'on va faire une petite torsion. Donc, soit je vais directement derrière. Soit je me sens bien, je peux faire un grand cercle. Ici. Et c'est de l'autre côté pour les hauts. Ouais, c'est ça. En torsion. Relâchez doucement le poids de la jambe vers l'avant. Vous déposez votre pied pour faire la torsion de l'autre côté. Donc le pied au-delà du genou. C'est la jambe gauche. Pied au-delà du genou. Talon genou au niveau de la référence. Je monte mon bras droit. J'inspire, j'expire vers mon côté gauche. Dans vos torsions, amenez vraiment l'aisselle. Pensez aisselle. Ouais. Mettez bien la peau du biceps. Et là, on est un petit peu rond. Et on inspire, on grandit. On ne va pas tout de suite vers l'arrière. D'abord, on va sur le côté. On essaie de mettre le poids du corps sur ces deux fessiers. Donc, pour Sylvie, tu recules un tout petit peu. Retrouvez votre axe ici. Voilà, c'est là. Ouais. Peut-être ta main, elle peut venir un peu plus par là. Ça va t'aider à revenir là. Pour l'instant, juste sur le côté. Début de torsion, tu regardes vers Philippe. Tu inspires. Et ensuite, prochaine expire, tu peux peut-être aller regarder dans l'angle en bas, à l'opposé. Très solide, jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des doigts de la main opposée. Et aussi pareil, un tout petit peu, vous êtes toujours un peu trop en avant. Vous sentez vraiment le poids aussi sur votre fessier droit. Flexe bien ton pied, sens l'énergie qui te traverse jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout des ongles. Revenez de face, détendez vos deux jambes, relâchez vos hanches, basculez à l'avant du tapis avec pas mal d'espace à l'arrière du tapis. On inspire, on va faire donc notre charrue et notre chandelle, petite inversion. On expire, on relâche, on arrondit son dos, petit instant de pause ici. Essayez de tenir. Ici, c'est mes genoux qui poussent à l'avant. C'est ça qui me fait tenir en équilibre. On fait une petite rotation des bras vers l'extérieur. Donc l'intérieur des coudes pointe vers le ciel. Et on met largeur des pieds, largeur des hanches, même un peu plus large. Ça va vous aider à tenir. Si vous êtes comme ça, il y a moins d'appui. Et doucement, on se laisse glisser, peut-être on marche sur les demi-pointes. Allez-y doucement. Déposez le poids du corps. Profitez de cette petite boule. Visualisez tout le rectangle du dos qui était déposé sur le sol. Et comme au début, en balasana, donc là c'est Apanasana, j'ai les orteils qui se touchent et je mets un petit V, un peu d'écart entre mes deux genoux. Les genoux dans mes creux de coude. Et j'essaie doucement de déposer mes épaules. J'ai mon bassin, mon sacrum, le haut de mes fesses qui s'est peut-être soulevé. Alors, je vais déposer mes fessiers. Alors, évidemment, ma petite boule est un peu moins compacte. Mais je dépose mon sacrum, mes fessiers et mes épaules. J'attrape peut-être plutôt mes mains ou mes poignets. Et je compresse toujours quand même mes hanches. Presque, je fais une inhibition de mon muscle, de mes muscles des jambiers. À force de couper les muscles, en fait, ils vont se détendre. Inspirez, mettez vos deux pieds dans le tapis, jambes fléchies. On va faire un petit demi-pont avant de partir en arrière. Donc, bel appui des pieds, largeur de votre bassin. Les bras
long du corps, paume de main vers le sol qui appuie. Inspirez, petite cambrure d'abord. Je cambre, je roule sur mon bassin. Sentez ça, ça c'est ce qu'on veut, cette cambrure-là, dans toutes nos flexions avant des hanches. Expirez, décambrez. Roulez sur le bassin, vous roulez sur le sacrum. Petit automassage, on refait ça. Inspirez, vers l'avant. Je roule vers l'avant, un peu les organes abdominaux qui se renversent vers l'avant. Je cambre, j'ai mon menton qui vient un peu vers ma poitrine. Expire, je décambre. Au contraire, j'ai le menton qui s'éloigne de la poitrine et j'ai tout le dos, notamment le bas du dos qui appuie dans le tapis. On va soulever le bassin. Je soulève mon bassin vers le ciel, vertèbre après vertèbre, je déroule le dos jusqu'à monter le bassin vers le ciel, comme s'il y avait une grande pente depuis mes genoux jusqu'à mes épaules. Et cette pente, j'essaie qu'elle soit avec un dénivelé le plus fort possible, donc je monte mes hanches le plus haut possible. J'expire là-haut. Apnée. Rétention d'air. Inspire, je redéroule dans l'autre sens. Je déroule par le haut du dos, milieu du dos. Là, vous sentez toutes vos petites vertèbres qu'il faut rentrer dans vos extensions jusqu'à redéposer votre sacrum. Petite cambrure, inspire. Expirez, décambrez, on remonte plus vite jusqu'en haut. Au max, je monte mes deux hanches qui sont bien parallèles, je garde bien mes deux genoux parallèles également. Je pousse sur mes pieds, je pousse sur mes épaules. Je suis sur le haut des épaules. Inspire, je redéroule. Milieu du dos, bas du dos, sacrum, petite cambrure. Inspire, relâchez. Expirez, petite boule, les jambes sur vous. À nouveau, je compresse mes hanches. J'entrecroise mes doigts derrière la tête. Coude ouvert. J'expire, je relâche le haut du corps. Inspirez, les coudes qui pointent vers le ciel, les coudes qui pointent vers les genoux, ça fait soulever ma tête. Ici, c'est mes mains qui portent ma tête. Expirez, je tends mes jambes. Dans un 90 degrés ou un peu plus bas. Et je continue de tirer mes coudes vers mes genoux à fond. Je vais descendre la jambe droite à ras du sol. Pied bien flex. Bel espace entre vos jambes. Regardez l'espace que vous créez entre vos jambes. Expirez 90 degrés. Regardez l'espace entre vos deux jambes. Inspirez, revenez. Pliez vos deux jambes. Allez déposer le haut de votre corps dans le tapis. Mettez les deux bras de part et d'autre de vous. Petit culbuto. Donc, on balance les jambes vers l'arrière pour trouver la charrue d'abord. Tout de suite, je peux tenir mes fessiers. Petite expiration. Oui, j'ai attrapé le bas de mon dos. Bout des doigts vers le ciel. Voilà, c'est ça. Ouais. Et j'essaie de cacher mes coudes dans mon dos. Je peux soulever un peu de droite vers la gauche, doucement. Mes coudes sont le plus rapprochés l'un de l'autre. Je plie bien mes jambes. On va monter doucement. J'ai les jambes bien repliées l'une sur l'autre. Et on va monter avec les jambes pliées aujourd'hui. Donc, je monte un peu mes genoux vers le ciel. Et doucement, je crapahute avec le bout de mes doigts, peut-être, vers mes omoplates. Bout des doigts vers le ciel pour Fabienne. Si tu arrives. Les mains vers le haut. Ouais, c'est ça. Ah. Ouais, vers le haut, ouais, le bout des doigts vers le haut, vers le ciel. Que tu regardes. Bout des doigts vers le haut. Et tu tends tes jambes et tu flexes tes orteils. Donc, pointez vos pieds tous et toutes. Et flexez juste les orteils. Juste les orteils. Repointe tes pieds, Sylvie. Et flexe juste les orteils. Rotation interne des jambes. Fermez vos yeux. Profitez un instant ici. Cette petite inversion refait circuler le sang. Travaille sur notre circulation sanguine, circulation des liquides. On ouvre les yeux pour descendre la jambe droite derrière nous. Comme tout à l'heure, regardez l'écart entre vos deux jambes. Flexez bien le pied droit qui tire derrière vous. Inspire, revenez vers le ciel, allez tirer avec la jambe gauche. Inspirez, revenez. Descendez les deux jambes doucement. Tenez votre bassin, c'est la posture de la charrue, c'est avec les deux jambes derrière soi. On peut plier ses jambes. Vous tendez les jambes, on a les pointes de pieds tendus. Et les bras doucement, vous glissez le long des cuisses. On va essayer d'aller attraper
tous et toutes nos chevilles. On relâche ici dans la posture des oreilles douloureuses. En fait, on a plutôt les genoux vers nos oreilles. Et on va revenir tous ensemble avec Sylvie en déroulant doucement vertèbre après vertèbre. On tient nos chevilles et on va directement tendre nos jambes vers le bas. Entrecroisez vos doigts, étirez-vous. Repoussez l'arrière de vous avec vos paumes de main et l'avant de vous avec vos talons. Petit étirement de l'arrière. À nouveau, petite boule. Contre-posture. Entrecroisez à nouveau les doigts derrière la tête, ramenez les coudes vers les genoux. Relâchez la tête dans les mains. Allez, enroulez vos bras autour des genoux. Expirez, resserrez à fond la petite boule. Rétention d'air. Inspirez, expirez, relâchez-vous. Svanasana, dernière posture. Installez-vous confortablement à l'axe de votre tapis si besoin. Déplacez-vous si besoin. Poussez bien les briques. Prenez un petit pull. Ici, je vais voir si on peut éteindre les néons sans tout éteindre. On prend 2 minutes. Ouais, super. Ça, on peut prendre 2 minutes pour nous. Pour détendre une dernière fois. Relâche bien ses pieds. Si tu restes Sylvie comme ça, c'est bien. Mets tes 2 genoux qui se touchent. Voilà, comme ça, hop, voilà. On peut détendre ses fessiers. Laure aussi, les 2 genoux qui se touchent pour détendre tes fessiers. Voilà. On laisse doucement la peau se détendre. Les pores s'ouvrir. Les doigts de la main et les orteils peut-être se relâcher. Le visage se relâcher, comme si on voulait dérider la peau. Visualiser les points de contact de notre corps avec le tapis. On expire dans ces points de contact pour relâcher encore davantage le poids vers le bas, vers la tête, entre nos omoplates, le bas-ventre, sous nos fessiers, sous nos talons. Lâchez prise totalement, laissez-vous chuter. Accueillez les sensations de plus en plus fines, précises, de fraîcheur, de fourmillement, tremblement, relâchement. Accueillir sans juger, juste observer.
Laissez la respiration se calmer. Se répandre dans tout le corps. Par l'avant du corps, emmagasiner l'énergie, la fraîcheur dont vous avez besoin. Vous êtes de plus en plus étalé, état liquide sur les côtés, sur la longueur. Les tissus de votre corps sont détendus, toutes les couches, depuis la surface jusqu'en profondeur. Visualisez votre squelette qui s'est déposé. Doucement, on va changer d'état. On va laisser juste tourner notre tête vers la droite. C'est le poids qui fait le travail, sans tirer, sans force. Restez peut-être un instant à droite avant de revenir au centre. On inspire, expirez vers la gauche, appuyez davantage le crâne sur le sol. Visualisez tous les reliefs du tapis. On inspire, on revient sur le centre, on va changer d'état, on va commencer à juste se faire saliver, peut-être humidifier les lèvres, à passer la langue sur les gencives, sur les dents, à avaler la salive pour commencer à réveiller aussi l'intérieur de son corps, refaire fonctionner la circulation, grimacer, tirez la langue, ouvrez bien la bouche, tirez bien la langue, tirez sur la peau de votre visage, faites marcher les petits muscles autour de la bouche, autour des yeux, du nez. Étirez-vous après vous avoir bien articulé les membres supérieurs, inférieurs, les poignets, les coudes, les genoux, les chevilles. On se recroqueville en petit fœtus sur son côté droit. Doucement, peut-être encore les yeux fermés. Et de manière la plus naturelle possible, simple, avec le moins d'intensité, de volonté possible, vous venez me retrouver en tailleur. Je vous tourne le dos, mais je suis bien là, on se voit dans le miroir. Comme ça, je suis face aux 3 filles de la visio. On ferme nos yeux, on retrouve tout de suite notre verticale. L'aplomb de la boîte crânienne avec le bassin. Paume de main sur les genoux, à votre convenance, vers le bas, vers le haut, ou les mains sur le cœur. Un home ensemble pour faire la routine. Donc, une grande inspiration, côte qui se dilate. Merci. Namasté. Merci. Merci beaucoup. Bon, la lumière, c'était pas ça, j'imagine, mais nous ici, c'était bon, faut qu'on débriefe, faut qu'on voit. J'espère qu'on avait des énergies positives malgré tout. Je pense, mais c'est vrai que c'est très sombre ici. Vous, je sais pas comment c'était, du coup, j'étais un peu à contre-jour, non?